bonne arrivée. Bonjour Adonis. Bienvenue. Merci. Bonjour Big Doug. On partage alors. Alors, je vais vous faire un petit rappel sur Adonis Le Meneur. Adonis Le Meneur est un jeune artiste de la chanson togolaise qui a vécu son enfance dans le quartier Avedi. À l'état civil, il se nomme Combate Boine Sébastien et a commencé sa carrière officielle en 2012 sous le label de la Gateway Gang Music. Par la sortie de Passe leur montage, suivi de Jack Daniel, son grand succès pendant plus de 3 ans qui est resté gravé dans les mémoires. Alors, je vais donner la parole à Sandre pour faire un petit briefing sur notre boss à côté, Victor Dag. Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien, Victor et Adonis. Oui, ça va. Ça va, d'accord. Répondant au nom à l'état civil, au nom de Lemuel Attendé Amoujou, alias Big Doug. Big Doug nous a eu un bac D au lycée Eleta en 2007 et autodidacte en beatmaking depuis 2002. Il s'accroche à une formation professionnelle en technique de son chez le grand du Fréchou. Il suit après une formation en Monde France 2009, puis en artistique au Bénin en 2009. Propriétaire de plusieurs maisons de production et de plusieurs studios d'enregistrement, autant que Big Doug maîtrise la prise de l'arrangement de son dans toutes ses disciplines. Il maîtrise également le câblage et l'installation. Et voilà le petit truc que nous avons sur notre Big Doug. Ok, encore une fois, bienvenue. Merci à vous. Ok. En même temps, je vais vous lancer une question à vous deux. Je veux savoir un peu, qui peut-on appeler un beatmaker? Comme j'ai un grand beatmaker à côté, je vais lui poser la question premièrement. Qui peut-on appeler un beatmaker? D'abord, je vais commencer. Je ne suis pas grand, c'est qui est grand. On continue. Ok. Au fait, le beatmaking, c'est un beatmaker. Au fait, je peux dire, c'est les métiers du nouveau monde, les métiers du numérique. Parce qu'à l'époque, pour faire des instrumentaux, donc il fallait ramener tout un band d'instrumentistes qui jouaient et il y avait un ingénieur son qui enregistrait. Il y avait un musicien, mais tout ça là, les sons étaient trop chers. Donc il y a eu une compilation de tout ce qui se passait en un logiciel avec un technicien qui gère à la fois et le son et les instrumentations. Donc on a un métier du nouveau monde qu'on appelle le beatmaking. Donc un truc que les parents ne vont pas kiffer, mais un truc qui existe et qui va prendre de l'ampleur. Bon, ils ne vont pas kiffer au début, mais si ça avance, ils vont commencer par kiffer. Ah ouais, c'est normal. Ok, alors je vais aller vers Adonis. Le beatmaker, comme il vient de le dire tout à l'heure, c'est celui qui produit la magie pour nous, l'artiste. C'est grâce à lui qu'on fait des tubes. Parce que tu peux être un chanteur quand tu trouves un bon arrangeur qui puisse concorder avec toi, ce que tu ferais au final. Donc c'est le producteur de la magie. D'accord, le producteur. Si on peut le dire, le magicien derrière l'artiste, Voilà, c'est ça. D'accord. D'accord, alors Sandra, tu as une question? Oui, vous avez déjà tu avais des choses en disant qu'avec l'arrivée du beatmaking, il y a les coûts qui sont réduits pour les artistes. Oui. Donc, c'était comment ça se produisait? Bon, ok, je te donne un exemple très simple. Je dois faire un instrumental où je dois mettre 5 instruments. Parmi ces instruments, je dois mettre un saxophoniste, un violoniste. 2 instruments qui sont presque inexistants ici en Afrique, là, parce qu'il y a peu de gens qui les font. Ok, donc là je suis obligé de payer 5 personnes, 5 instrumentistes. Je suis obligé de me synchroniser à leur temps, de les mettre en studio, les déplacer et de déplacer en plus l'ingénieur en son, de payer pour l'heure en studio. Des fois des sons revenaient jusqu'à 5 millions, 6 millions le morceau, 15 millions le morceau. C'est bon. Ouais, vraiment. Donc, avec l'arrivée du beatmaker, par exemple, un beatmaker, par exemple, qui branche un piano qui s'appelle chez nous un synthé, un synthétiseur de son. Ok, donc un piano branché à un ordinateur direct, tu vois, le gars il peut jouer les instruments de 5 personnes, lui seul, juste en mimant les gammes des autres et en voyant comment ça se découle les mélodies. Donc, c'est plus facile.
Adonis aussi est du même avis que Big Thug, disons qu'avec l'arrivée du beatmaking, les coûts sont réduits par rapport à l'ancien. Ça c'est vrai, les coûts sont vraiment réduits. D'accord. Alors, je vais passer à la deuxième question. Est-ce qu'un artiste a obligatoirement besoin d'un beatmaker? Obligatoirement. Parce que tu vas faire comme moi, si tu veux enregistrer, pour faire un instrumental, tu as besoin de beatmaker. À moins que l'artiste lui-même il est producteur, parce qu'il y a des artistes qui sont beatmakers. Parce que si je pose la question, c'est parce que je vois parfois des gens, il y a des jeunes qui veulent devenir artistes et tout, ils prennent un instrumental quelque part et posent leur voix dessus, même si ça ne leur appartient pas. Ouais, il y a des beatmakers qui laissent des instrumentales à lui. Et donc ça s'appelle des mixtapes. C'est différent, il n'a pas droit sur cette musique par exemple. D'accord, ouais, c'est bien. Donc, il n'y a pas longtemps, j'ai appris un truc, qu'on a enlevé la catégorie des beatmakers dans des heroes, c'est ça? Dans le fameux concours des heroes. Voilà. D'abord, moi je pense que c'est pas très juste, mais je vais demander à Big Thug, comment vous trouvez, est-ce que c'est normal qu'on vous retire, ou bien bon, on n'a pas besoin de vous, votre talent ou quoi? Quelles en est les raisons même? Voilà. Quelles en est les raisons? Pourquoi? Pour répondre à cette question d'abord, moi au début des concours togolais, excusez-moi, j'ai rien à foutre. Il n'a rien à foutre. Aucun concours togolais. Un concours où on te donne un prix et demain tu as envie de manger, non, ça j'en ai rien à foutre. Donc aujourd'hui en 2020, ils ont supprimé la catégorie beatmaker, c'est vrai, j'en ai rien à foutre. Mais de l'autre côté, ce que je me dis, c'est quoi? Si tu fais un truc et ce que tu fais, c'est important. Quand quelqu'un il organise quelque chose et il ne te met pas dedans, tu ne vas pas pleurnicher. Tu restes dans ton coin. Ça veut dire que le gars, il dit qu'il n'a pas besoin de toi. Tu ne vas pas aller lui demander pardon. Je vois des beatmakers qui se mettent sur internet, qui disent non, il faut qu'on dise ça, il faut qu'on dise ça. Les gars, ils m'ont appelé au téléphone pour me dire, toi aussi dis quelque chose. Je leur dis, moi je m'en fous de tout concours togolais. Le jour où Heroes va commencer par payer 10 millions après un prix, ok d'accord, on va se tuer à la tâche. Mais au cas contraire, ils n'ont enlevé tout ce qu'ils ont là. Même la catégorie artiste là, ils n'ont qu'à tout enlever. Mais ça, C'est ça ma va position en pas fait. les artistes, c'est ce que je vois bien de l'histoire. Non, mais moi, Quelle est ma position? Ah, il s'en va. Tu es surtout ici au bled, tu attends quoi? Tu sais combien d'années j'ai connu Big Thug, tu sais combien de temps j'allais économiser pour aller au studio quand on était au lycée pour enregistrer un son chez Big Thug. Plein de fois, tu as fait ça jusqu'à quel âge? J'ai plus de 10 ans, 11 ans, mais tu écoutes ta musique, j'étais obligé de partir, de mettre les voiles au Togo avant de savoir que j'existais, avant de savoir que j'avais un talent qui pouvait me payer en manger. Exactement. Mais quand tu vis au Togo, tu espères que ça va donner dans ta musique. C'est pareil pour les beatmakers. Ça a donné rien, je te promets. Certainement, il y a eu le show. Certainement, c'est ça. Ok. Il faut prendre conscience. Alors, ok, vas-y. Moi, je pense que le métier de beatmaker n'a pas vraiment sa valeur, je ne sais pas. Il n'est pas vraiment reconnu au Togo, mais pourquoi? Ou bien c'est seulement parce que je ne suis pas dans le domaine des artistes, pourquoi? Ou bien je ne sais pas. Bon, je peux dire que ça fait, excusez-moi, pas juste le métier de beatmaker, mais tout artiste au fait n'existait pas. Ah, d'accord. Le statut des artistes a été signé, je crois, ça fait 2 ans, ouais, si je ne me souviens pas. Donc on a lu, c'est bon, on l'a signé, le ministre avait signé, c'est bon, c'est sorti, ok, être un artiste c'est un métier, mais jusqu'à aujourd'hui, nous, on ne comprend pas. Parce que prenons un exemple palpable, quand tu vas sur YouTube, tu cherches une identité musicale togolaise pour faire un projet, tu n'en trouves pas. Donc au fait, ce n'est pas que les beatmakers, mais tous les artistes ne sont pas valorisés dans ce pays. Et ça c'est normal, parce que les artistes, ils font trop de lèche-cul. Quand ils font du lèche-cul, c'est comme ça que ça finit. Alors du coup, c'est pas que le métier de beatmaker, excusez-moi, tous les artistes, même un sculpteur. Genre quand tu vas venir par exemple chez une fille, tu lui dis je suis sculpteur, cette fille peut te ramener chez ses parents pour donner la dot. Un sculpteur. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Donc ça c'est dans notre mentalité, mais ça c'est un métier au fait, c'est un métier du futur, c'est un métier qui rapporte des sous. Et le beatmaking aussi, et ainsi que tous les métiers de l'art. Mais ici, c'est pas valorisé. Alors Adonis, en tant qu'artiste,
comment tu es en train de vivre la situation Covid? Est-ce que ça marche toujours bien ou bien un tout petit peu seulement? De toutes les façons, je n'ai jamais ancré mes idées sur la musique togolaise, sur le rap que je fais ici au Togo. Je vis autrement parce que je suis à la base entrepreneur. Donc je vis pas de la musique. Pas du rap que je fais, mais peut-être de la musique aussi parce que je travaille à la Lila. Quelquefois j'anime là-bas avec un DJ, ce que je fais en Chine, je suis MC. Donc je vis de la musique, mais pas du rap, tu vois. Pas du rap togolais. Ouais, pas du rap togolais. Après, c'est un peu ça. La situation Covid, ça a un avantage qu'un artiste. Ça c'est clair parce qu'il n'y a pas de scène. C'est un peu compliqué. D'accord. C'est ça. Alors, je vais adresser la même question à notre beatmaker. Ben, si lui aussi, il ne vit pas du beatmaking au Togo, et il fait autre chose. Moi, je vis du beatmaking, en fait. Au Togo? Au Togo. Oui. Ah, d'accord. Je vis du beatmaking et ça, c'est grâce à Internet. Je peux dire, sans Internet, ce pays, il rapporte rien. Donc, du coup, moi, ça fait déjà 15 ans que moi, je vis que du beatmaking. Donc, moi, je vends mes prods au States, en France, en Europe, en Chine, n'importe où, je vends mes prods et je suis rémunéré. Un exemple, je vends ma prod au States à 300 000 €. Ce que je dois, je cherche un artiste pour l'acheter ici à 70 000, je ne trouve pas. Même à 30 000. À 30 000, je ne trouve pas. Ça, c'est clair. Mais là, je vis de ça. Et je vis de la publicité, donc je vis de la musique, du son en général. Non, c'est pour te dire que je suis pour ce que Adonis dit, parce que je vis certes de ça, mais je ne vis pas de ça venant du Togo. Ah bah c'est clair aussi, même si... Au Togo, moi je dépense plutôt pour payer Internet, 30 000 francs. Et de l'autre côté, moi j'utilise cet Internet pour être en communication avec tout le monde entier. Donc c'est comme ça. Le Togo ne vous aide pas vraiment dans votre métier de beatmaker. Le Togo n'a jamais aidé aucun artiste. Ah là là. Le Togo aussi. Et ça, il faut le dire. Ça va aller. C'est l'homme de vie, ça va aller. Même si ça ne va pas, on dit ça va. Oui, c'est ça. Et si par exemple, un artiste vient vers vous, pour que vous soyez son beatmaker et tout, d'abord vous écoutez sa chanson, et si la chanson ne vous va pas, genre on peut dire que l'artiste est venu avec une chanson pas vraiment, vous comprenez un peu, est-ce que vous acceptez facilement de travailler avec lui? Donc c'est une question à plusieurs ramifications. La première ramification, c'est que la musique a des règles d'un rythme. Il faut une certaine base. Dès que cette base-là y est, c'est fini. C'est une bonne musique d'abord. Le reste dépendra du talent. Et un exemple, quelqu'un qui ne chante pas bien, quelqu'un qui n'a pas un bon test, quelqu'un qui dégamme à chaque fois, quelqu'un qui ne suit pas le tempo, c'est des gars différents. Donc, genre, dire qu'une musique, elle n'est pas bonne au début, c'est à beaucoup de ramifications. Mais de l'autre côté, un artiste qui vient et qui n'a pas de talent et qui veut forcer dans le monde de la musique, il est à chasser. Mais de l'autre côté, souvent ces gens-là, ils ont plus de tubes que ceux qui ont du talent. Donc quelqu'un qui vient vers toi avec un petit 500 colos pour faire un morceau, et de l'autre côté, il n'a même pas de talent. Ça veut dire que tu dois écrire le test et tout, mais tu es obligé de le faire. Parce que c'est des sous. Mais de l'autre côté, le talentueux, il n'a pas 7 sous. Tu fais comment? Tu vois? Oui, bon, vite, non, vous sur cette question. Donc, vous disiez maintenant que quelqu'un qui n'a pas vraiment reçu, mais qui a du talent. Donc, dans votre logique, vous avez dit cette volonté-là, une fois de prendre un artiste et de l'aider à développer. Vous savez qui vous avez plein d'artistes. Peut-être ils me suivent même. La plupart sont passés par mon studio. Ils n'ont pas payé. C'est normal. Et ça, c'est ce qu'on fait depuis au Togo. Tu vois. Je vais vous demander cette question aussi. C'est normal. Adonis, c'était. Non, mais t'as pas besoin. Moi-même, je vais essayer. Juste une confirmation. Ils savent beaucoup aider les. Beaucoup d'artistes. Plein d'artistes sont passés. Quand j'étais au lycée, au lycée, tu étais on allait dire tonton, je te plais. Arrête ça.
On faisait ça parce qu'on devait rester au moment de semaine culturelle. Donc on était grave chaud, tonton, je dis s'il te plaît, fais-moi ça. Oh là là. Je faisais ça, je te promets. Ah d'accord, ça c'est bien. Donc chapeau à Victor Gabon. Non, on en a aidé. On a aidé. On lui a donné un sincère merci. Merci, On continue par le faire. d'aider la culture à toujours avancer et autres. On continue par le faire. Ah, c'est bon. Sans sous, avec du talent. Donc là, à Doris, j'avais beaucoup de sons. Beaucoup de sons, j'avais métier beaucoup, je ne sais pas comment dire le mot qu'il a adéquat à ça, j'avais beaucoup de sons. Donc vous pensez que c'est la même question qui revient. Victor Gaz, vraiment ce tube-là, ce côté-là qui peut promouvoir les artistes et autres. Qu'est-ce que tu dis? Parce que si c'est pas un bon beatmaker, donc déjà avec le big. Non mais attends, laisse tomber les talentueux beatmakers qui naissent aujourd'hui. Mais lui il a plus d'expérience que tous. Ils le savent très bien parce que quand il a commencé, ils étaient pas là. Victor a inspiré ces jeunes frères beatmakers d'aujourd'hui. Tu vois? Ce qui veut dire que la nouvelle corde se tisse sur l'ancienne. Donc la plupart des jeunes beatmakers sont tous venus chez Victor pour leur demander conseil. Donc Victor, c'est ça, comme je le dis aux États-Unis, c'est Dr. Dre. Et en voyant vos parcours, vous avez beaucoup aidé les artistes à ce que je vois là. Donc là, chapeau à vous. Et Adonis, pour calmer un peu l'attention, je ne sais pas si vous pouvez vous faire quelque chose. Voilà, c'est un petit freestyle. Ah ouais? Oui. Je suis ravie là. Toutes les deux, on sera très chanceuses de vous voir sur un live avec faire un petit freestyle. Vas-y, fais un truc sur t'inquiète, on a jamais peur, on a toujours le nécessaire, on sait le faire si tu veux voir. Aujourd'hui on se dit je t'aime, et demain on se déteste, comme l'a fait mon ex, si tu veux voir ailleurs, si tu veux voir ailleurs, va voir ailleurs, va voir ailleurs, si tu veux voir ailleurs. Bah vas-y. D'habitude, je vois les beatmakers, par exemple, faire des beats avec la bouche et tout. Oui, on voit comment ça passe. Bon, est-ce que vous Adonis, J'ai pas me faire ça? ce talent, je l'ai pas trop. Non, mais. Je l'ai pas trop, mais quand même. Non. Vous allez nous offrir un peu d'opportunité là de faire quelque chose qu'avant. On va avoir un peu. Parce que ça me l'a voulu quand tu vois une personne qui fait des beats avec sa voix et je sais pas quoi. Bon, en fait, je vais vous faire le beatbox, mais en fait, c'est un truc que je fais et que tout le monde rit au fait. Donc, à part de faire rire le public, avec mon beatbox, ok, ça marche. Donc, il va faire un son, je vais faire un beatbox. Vas-y, fais un beatbox plutôt. Ouais, tu commences, lui, il enchaîne avec le son. On est calé par ici, t'as capté le truc là, Adonis de meneur sur mon plan de TV. Comment t'appelles-tu? Sandra. Comment t'appelles-tu? Laura. Il y a Laura, il y a Sandra. Tu connais, c'est Adonis sur la platine avec Victor, on repart en freestyle, improvisation. Qu'est-ce que tu crois, n'écoute pas de test écrit, on arrivera, comme d'hab, écoute, t'as capté, ici, avec qui on te l'avait dit, c'est comme ça que ça se passe. On est le mercredi, non, on est le jeudi, c'est ce que le jeudi, aïe aïe. Merci Victor. C'était cool. Alors, Adonis, en tant qu'artiste qui a déjà fait de l'expérience et tout, ça fait des années que tu es dans le domaine. Qu'est-ce que tu as à dire à nos jeunes artistes qui naissent aujourd'hui, qui ont du talent, qui cherchent vraiment à percer dans le domaine? Qui naissent aujourd'hui, pour ne pas faire les mêmes erreurs que les aînés, je préfère qu'ils puissent travailler, faire autre chose. Oublier le talent d'abord, chercher à rentabiliser par d'autres moyens. Et quand tu as à casser dessus, tu peux t'auto-produire. Sans quoi tu peux avoir du talent, mais si tu n'as pas assez de fonds pour investir,
crois que c'est mort, tu fous rien au final, c'est comme si tu jettes une pierre dans l'air, donc c'est ça, il faut vraiment trouver un fond de base pour pouvoir entamer la musique, parce que si la route est vraiment longue, les jeunes frères, même si tu as beaucoup de talent, soit si c'est des études ou si tu vas entreprendre quelque chose, vas-y, fais maxi dessous, et quelque part, et puis injecte ça dans la musique. À moins que tu trouves une maison de production, bien sûr. Je te dis pas. Tu as dit qu'il devait chercher du sou avant de s'avancer vers la musique, bien de faire les passions. Et si au bout du fil, la passion disparaissait? Non, il ne va pas arrêter. Hein. Il travaille quand même, mais il n'attend pas forcément de la musique pour pouvoir suivre. À ce que je comprends, donc ils doivent déjà entreprendre quelque chose avant de se lancer dans le bureau. Parce que si la musique ça ne marche pas, ils savent qu'au moins ils ont une bonne secours. Genre, à mon avis, tu peux avoir le temps, non? Oui. Genre, commencer dans l'ombre en attendant, voilà. Tu ne sors pas pour le moment parce que tu dois faire quelque chose pour trouver de l'argent et mettre dans la musique après. Donc, tu peux te faire des sons en attendant. Donc, quand tu vas sortir, tu sors en même temps en force, quoi. Parce que maintenant, de nos jours, tu sais, le domaine de la musique, ça nécessite assez de moyens. Et quand tu arrives avec un clip qui est vraiment nickel, avec un son qui est bien produit, tu te démarques du lot. Je ne sais pas si tu comprends. Mais quand tu n'as pas assez de moyens, tu vas dans un studio à 2 balles, tu enregistres une vidéo qui n'a pas une bonne qualité, et c'est que tu fous rien au final. Mais quand tu as assez de sous et que tu as d'abord l'image que tu refais au public et à tes fans, les gens vont se dire il y a un nouveau artiste qui est là, qui a fait ci, qui a fait ça, tout le monde va te suivre. Mais quand tu fais des choses que les gens ont déjà fait auparavant, c'est qu'au final, tu te démarques pas du tout. Mais au même moment, il y a des artistes qui ont du talent, qui commencent bien. Tu vas voir que bon, ils sont sortis en force et tout ça. À un moment, bon, tu n'entends plus parler de. Voilà ce dont je t'ai parlé tout à l'heure, c'est manque de moyens. C'est manque de moyens parce que tu as espoir, tu espères que quand tu injectes des sous, ça va te rapporter. Mais c'est pas tout à l'heure. Tu peux faire 10 ans après que ta musique te rapporte. Ouais. Donc les gens, ils investissent et puis ils attendent le retour direct. Or, c'est impossible. Quand tu sors une vidéo, attends de sortir au moins 4 vidéos pour enchaîner pour pouvoir attendre des contrats de concert, etc. Il faut confirmer, reconfirmer et avoir un bon manager aussi qui peut trouver des débouchés. Donc, il faut le manager et le beatmaker, c'est ça? Pas seulement ça, une équipe. Une équipe. Donc, tu peux m'énumérer un peu ce dont on a parlé déjà. Un artiste a vraiment besoin de quoi? Il faut d'abord le producteur, d'abord il faut l'artiste. Il faut le producteur. Il faut le producteur, le beatmaker, à ne pas confondre avec le producteur exécutif. Oui, j'allais en venir sur cette En anglais, on dit le beatmaker c'est producer, music producer. Donc, il ne faut pas confondre avec l'exécutif producer, celui qui finance. Donc, il faut le producteur de la musique, l'artiste, le producteur exécutif, celui qui finance. Il faut le manager, il faut le directeur artistique, il faut comment on appelle le booker, il faut, il faut l'éditeur, il faut le label. Donc, tout ça là, ça va intervenir dans la vie de l'artiste. Parce que c'est le label qui va aller trouver la maison de distribution de disques, par exemple. C'est le directeur artistique qui va aller dénicher les talents qui vont intervenir sur l'album, ou soit si l'artiste a besoin de tel pour pouvoir faire son album, c'est à lui de mettre tout ça en place. Donc au fait, il faut toute une équipe. Le manager ici, les gens confondent manager et booker ici. Le manager n'a pas à faire le travail de booker. Le manager représente l'artiste. Le manager, c'est comme une vitrine de l'artiste. Donc du coup, il y a tout cet amalgame-là dans les fonctions. Et sans cette équipe-là autour de l'artiste, vous avez un artiste solitaire qui fait la même chose à chaque fois.
Alors, je pense que je vais me lancer dans le domaine bientôt, hein, parce que ça m'intéresse. Là, je vais commencer à chanter bientôt, donc soutenez-moi. Et Adonis va me coacher, j'ai déjà un beatmaker. Donc, comptez sur moi. Bon, en passant, on va faire un petit coucou à nos internautes qui nous suivent. Sanchez Godé, Cordio Alomba, Cordio Atapa Elino. Et merci surtout pour vos soutiens. Merci pour vos soutiens. Et il y a plein de personnes ici là, qui nous suivent. J'ai Jean-Paul qui me suit là maintenant. Zako, Osni, Moubarak, Tana, Ego. Ils sont nombreux, on ne peut pas donner tous leurs noms, mais merci beaucoup à vous. Merci de nous soutenir. Maurice, Disco Bouillon, il y a plein de noms ici. Merci à vous. Malakaiser aussi. Malakaïda. Ok. Avait dit qui? Alors, Adonis, je vais vous demander qu'est-ce que vous avez à dire pour votre mot de fin. D'abord, je vous remercie. Merci beaucoup à toi. Je suis sur le plateau, ça fait plaisir. Et je dis merci à toute l'équipe Moukan TV pour l'invitation. Je remercie mon frère Peter pour la force qu'il m'a donnée depuis le début. Je remercie mon équipe, mon manager en France, en Turquie. Je remercie mes fans. Allez checker le nouveau son Kishta en feat avec le rappeur français Kof Kof, qui est déjà en ligne. Donnez de la force, les gars. On est ensemble, la famille. Et si un internaute veut nous chercher vite fait sur Internet, vas-y, Adonis le Meneur, Instagram, Facebook, YouTube, Twitter, Adonis le Meneur. Allez vous abonner, la famille. Laura, tu as déjà dit que c'était l'heure de fin. Moi, je vais encore revenir avec cette question. Ah ouais? Oui. Il va falloir que j'en revienne. Tu viens avec ta question après que le TikTok donne son mot de fin. Adonis, vous avez déjà dit que vous n'êtes pas trop vous ne likez pas trop la musique togolaise que vous pouvez. Non, vous êtes originaire du Togo. Vous savez que il y a besoin de vous pour évoluer et autres. Vous êtes ancré en France, vous faisiez trop, vous laissez votre côté togolais, vous allez en France. Mais c'est dû à quoi? Il va falloir que vous reveniez au pays, vous en passez quoi? Ouais, la preuve c'est que j'étais ancré au Togo à l'époque avec Jack Daniel. J'ai fait sauter 3000 personnes, mais au final j'avais rien. Non, mais quel que soit les cas, il va falloir revenir au Bercail. Ouais, je reviens au Bercail, il y a des gens qui m'écoutent au Bercail, même si c'est 100 personnes. Je sais que j'ai 100 fans au Togo qui sont fidèles à moi. Moi je suis content. D'abord, mon album là, combien de Togolais ont payé ça? Mais en ligne, tu sais combien de Français ont payé ça? Ah bah, donc c'est toujours le Togo qui vous fait défaut, c'est ça? Je ne sais pas, mais le Togo, c'est bon pour quelques gens. Il y a des gars. C'est bon pour ne rien faire. C'est bon pour ne rien faire, non, je suis pas d'accord. Donc, il va falloir que vous avez des projets en long terme pour la musique togolaise. C'est quelque chose comme ça. Commencer à encore penser à nous, quoi. Ouais, bien sûr, je suis au Togo. Tu es au Togo, oui, si. Tu es originaire du Togo. Mais comment, moi, je pense que tu vas trop. Je sais pas. Tu te laisses comporter par les Français. Non, tu es Togolais, tu es notre frère. C'est parce que ce sont les Français qui le soutiennent plus. Voilà. Donc, va falloir. Est-ce qu'elle te dit de revenir sur le plan national? National, oui. Quand la femme parle, tout ce que Dieu dit. Ah, d'accord. Ce que femme veut, Dieu veut. Va falloir qu'il commence à revenir au Bercail, des collaborations si proches. Les collaborations, tu sais, les artistes ici sont tellement hypocrites. Laisse-moi te montrer un message. Il y a un gars qui m'écrit très bien. Aujourd'hui seulement, il est en France, il dit je rentre à Lomé, je fais un feat avec un rappeur du 9-1 en France à FX. Un gars de Coupe-Baladé. Il quitte la France pour venir faire un feat avec toi. Il vient m'écrire ou quoi? Ah, c'est vrai. À 8h, c'est ah, c'est vrai, la preuve y est. Ah ouais. D'accord, va falloir qu'on lance un appel à nos artistes togolais qui essaient d'oublier un peu leur hypocrisie. Moi, j'ai déjà essayé de côtoyer quelques artistes togolais, tu vois. Quand tu leur proposes un film, peut-être, il y en a qui font la grosse tête, tu vois. Donc, quand tu as compris ça, bah, moi, je charbonne. Moi, je refuse non plus de film.
Je refuse quand tu es bon et tout, je vois avec mon staff, si mon manager il va, on le fera sans souci, moi j'ai pas de problème. Mais moi je déteste l'hypocrisie dans ce game. Donc, tu vois. Les artistes souvent ils chantent parce qu'ils veulent les belles nanas. Voilà, c'est clair. Ah, un point que Victor vient de relever. Adonis est d'accord avec lui. Il chante pour les belles nanas. À un certain moment, tu écoutes quoi, sans son togolais, c'est la même chose. Baby, I love you. Un truc comme ça. Non, mais quand même, c'est l'amour. C'est l'amour quand on chante l'amour. Ouais, tous les fans de l'amour. En tout cas, c'est vrai que maintenant, tous les artistes veulent chanter l'amour. Adonis, tu n'es pas d'accord? Tout le monde aime l'amour. Donc, chanter l'amour, c'est se payer du, je sais pas comment dire, du monde et autres. Non, c'est pas ça. Les aînés ont fait ça. Je ne vais pas appeler les noms ici, mais les meufs, elles ont pleuré pour eux. Non, mais mère, tu appelles leur nom, les meufs disent ah, mais non, il y avait tant pas y ouais. Oh, il est. Maintenant, c'est Kiko, non? Ouais. C'est leur temps maintenant. Non, notre d'adulte togolais. Donc, moi, ça m'énerve. C'est Santinos togolais, non, c'est Santinos. Ça m'énerve. On ne pas de Santinos français. Voilà. C'est En fait, moi, pour ce truc, c'est. Non, ça c'est des aberrations. Ok, d'accord, merci beaucoup. Donc c'est ce problème qu'on a toujours de comparer nos artistes à ceux de l'extérieur, mais ce qui ne se fait pas pour nos artistes en Togo, quoi. Même en Côte d'Ivoire, il y a pas ces histoires. Pas seulement nos artistes, n'importe quoi. N'importe quoi. Voilà. On grand mot. Même en boxeur, pas seulement nos artistes, n'importe quoi, on compare n'importe quoi. N'importe quoi, tout. Très comparé. N'importe quoi de l'étranger. Ouais, je comprends. Ouais. Donc, merci beaucoup. Je vais maintenant donner la parole à Victor pour son mot de fin. Merci beaucoup. Mon mot de fin, c'est très simple, que les jeunes bossent beaucoup, qu'ils essaient de trouver le gel. Il faut trouver le gel, il faut avoir les tubes. Parce qu'un artiste sans sous, c'est une langue humaine. Les gens qui veulent chanter, qui n'ont pas de sous, oubliez vos talents, allez chercher un taf. Cherchez le taf, cherchez l'excellence. Quand vous cherchez l'excellence, vous évoluez, vous reviendrez dans la musique. 10 ans, 15 ans, 20 ans après, vous aurez toujours la belle voix. Mais sinon, sans cash, musique dans la chambre. C'est tout le fin. Donc il n'y a rien de plus. Merci. Bon, d'accord, merci beaucoup à vous. Et merci aux internautes pour leur message. Laura, je ne sais pas pourquoi tu as envie de terminer aujourd'hui tôt comme ça. Il y a des questions qui me titillent, je dois tout dire aujourd'hui. Ah ouais? Moi, je suis en train de regarder le temps. Hein. Non, le temps, on laisse le temps. Adonis, Big Tag. Oui. La question était, êtes-vous vraiment les beatmakers, êtes-vous vraiment les vrais révélateurs de talent de ces artistes-là? Cette question-là, je ne peux pas terminer cette émission sans savoir la réponse. Je peux dire qu'aucune personne dans le showbiz ne peut prétendre dans l'absolu être le détenteur de succès d'un artiste. Aucune personne, aucun acteur de showbiz. Sinon, le beatmaker qui a fait One Corner ne pourrait pas faire le tube planétaire. Tu vois? Ouais. Parce que musicalement parlant, One Corner, c'est de la bouillabaisse. Nous tous, même moi, j'ai tellement dansé dessus. J'ai dansé là sur le plateau. Le truc, c'est quoi? C'est que aucun acteur, que ce soit un promoteur, je vois des fois des animateurs à la radio qui se disent non, que moi je vais te couler ta carrière. Non, aucun ne peut prétendre dans l'absolu détenir la clé du succès d'un artiste. Bah ouais, c'est ce qui fait au fait ma spécialité, c'est pourquoi les gens me fument. Donc c'est ça au fait. Donc un beatmaker peut te faire un son, si tu n'as pas de sous pour faire la promo, t'es foutu. Il peut faire un tube, tu peux avoir la voix de R. Kelly, tu peux chanter à l'extrême. Tu n'as pas de sous, tu ne fais pas de promo. Un beatmaker comme moi, j'ai beaucoup de relations, je peux jouer le rôle de directeur artistique, je peux jouer le rôle de label, je peux aller vers les distributeurs, leur donner le truc là, des CD pour qu'ils jouent. Parce qu'on a une bonne relation, tu vois, tu me suis, donc une bonne relation. Avec ça, je peux carrément faire la promotion de l'artiste. Mais au cas contraire, Oui. Au cas contraire, Oui. aucun ne peut prétendre détenir L'exclusivité.
Je vais en revenir aussi avec cette question. Victor, j'ai pas envie de te laisser partir sans que toutes mes questions ne soient pas chez toi. Donc là, je vais te poser toutes ces questions. En 2019, Victor, vous avez été beatmaker à avoir fait le beat de plusieurs tubes, mais sans avoir eu de récompense. C'est dû à quoi? Mais c'est normal, parce que moi je dis la vérité, les gens ils ont peur de moi. Parce que moi, ils savent que moi je vais prendre un trophée, je vais leur dire qu'il n'y a pas de sous derrière, et que moi je m'en fous quoi. Et ça, pour ne pas avoir à faire face à ces genres de comportements, les gens ils se mettent à carreau. Parce que là, moi il y a des artistes qui viennent, c'est vrai, ils jouent au bébé à l'ONU, on leur donne des petits thunes, des petits trucs là, ils sont contents, mais moi je ne mange pas les miettes. Et je ne suis pas dans la mêlée. Et je ne veux pas qu'un frère togolais soit dans la mêlée. Donc du coup, quand je leur dis exactement ce qu'il y a, ils prétendent pouvoir s'abandonner au show, au fait de se faire connaître. Mais moi, je dis directement à l'administration ce que je pense. En fin de compte, on me dit non, que le trophée, qu'on avait prévu ça. Moi, je leur dis, je me fous du trophée au fait. Qu'est-ce que j'ai à foutre d'un trophée gratuit? Un trophée où moi, je suis venu payer pour rentrer. J'ai payé pour un partenariat. J'ai payé pour un truc. J'ai payé. Et maintenant, je suis le trophée, non, mais manger ça, au fait. Donc c'est ça, c'est ce qui a fait qu'en 2019, j'ai fait des sons qu'on a même attribués à d'autres personnes. J'ai fait des sons, parce que moi je me fous pas mal, c'est pas le Togo. Donc du coup j'ai fait des tubes qu'on a attribués, d'autres personnes, je voyais sous des commentaires, on disait ouais, on t'a fait un tube. Mais les choses ont créé. Mais d'habitude il y a des gens qui peuvent poursuivre ces gens-là. Non, moi je vais poursuivre personne. Pour un truc au Togo qui rapporte que dalle, moi je perds pas mon temps. Genre tu fais une musique, tous les artistes là qui font le show, vous les voyez, ils n'ont rien. Au fait, à un certain moment, quand tu vas faire un show là, et que tu vas faire ton show, et à un certain moment, tu as un trophée, tu as le show, tu as les nanas qui courent après, mais tu n'as pas d'avenir. Le prix d'une année d'élève, tu mets ton enfant élève une année, tu sais combien ça coûte, non? Dans les millions. Et là, moi par exemple, je vais chanter, on me paie par exemple 400 000 et je suis content. Non, moi je ne peux pas être content. Parce que ça ne fait même pas encore un an de la scolarité de ma fille. Tu vois? Mais le truc, c'est que les gens ils sont contents et ils viennent chez moi, ils me disent non, tu sais, arrête de dire la vérité, tu vas prendre le trophée. Je leur dis, mettez le trophée dans la folie. Donc toi, tu t'en fous pas mal des trophées. En fait, je m'en fous des trophées togolais, en fait. Pas des trophées, je m'en fous de tout ce qui est trophée togolais. S'il faut l'avoir gratuitement, s'il faut me tuer à la tâche comme la plupart des jeunes, et je sais qu'ils me suivent, et s'ils sont intelligents, ils doivent arrêter de se tuer pour des trophées gratuits. Ati papa. On peut le faire aussi. Les trophées, c'est à donner moi, je suis pas un an. Je vais te donner un exemple. Ali Jays a eu plus de trophées. Où est Ali Jays aujourd'hui? Ali Jays, on n'a pas pu parler de lui. Et Richard Keketi a eu un trophée. Pour avoir le trophée le jour-là, il y a eu tout un vacarme au Palais des Congrès le jour-là, mais il a finalement eu le trophée. Il est où? Il est là, il est devenu le père. C'est le père, je ne me fous pas. C'est le père. Mais il est où? Avec le trophée. Est-ce que le trophée vaut 10 milliards aujourd'hui? Est-ce que le trophée prend de l'argent à travers, prend de la valeur avec des années? Non. Il est là pour décorer. Donc ça veut dire, même si à la place d'un trophée, on nous offre un tableau d'un artiste togolais, c'est mieux parce que ça prendra de la valeur au fil du temps. Mais là, on te donne un article qui va même se gâter. Et puis on dit de te tuer sur ça. Mais moi, je ne peux pas me tuer pour des trucs comme ça. Moi, le jour du trophée, moi, je ne partage même pas les affiches. Je prends l'affiche, je ne partage pas. S'il y a un concours de taille, il faut qu'on paie les gens pour partager les affiches. Il faut qu'on sente que le concours nous respecte. Ce n'est pas nous les organisateurs des concours. On ne va pas venir faire du spectacle pour nous-mêmes, ramener nos fans qui vont payer des entrées. Et puis on va venir se charmer pour des trophées. Celui-là, il va prendre. Moi, je m'en fous, quoi. Voilà. Dites s'en fout des trophées que vous laissez. Ah ouais. Telle est ma position. Telle est ma position. Ça, j'aime ça. Adonis, c'est là déjà. Lui, c'est un frère en France même. Ça, là, je suis pas d'accord. Mais tu vas revenir au Bercail. Donc, déjà, toi, tu es déjà en France. Je ne sais pas ton point de vue, mais quand je vais te laisser le dire. Bah, je suis unanime que lui. Unanime que lui. Le truc est que... Non, mais lui, il est déjà français, là. Il est déjà français, donc... Le truc est que chez nous au pays, si on invite des artistes de chez nous et puis les artistes de l'étranger, genre, on paie plus. Voilà. Ceux qui sont venus de l'étranger, ouais, c'est comme une année à Move Summer, un truc comme ça, on a amené, comment on l'appelle là, Olamide. Bon, j'étais là le jour là, il a chanté seulement quelques, je pense 5 chansons, mais il a pris des millions. Au même moment, les Diagne là,
plein d'artistes de chez nous sont venus. Bon. Après tout, il y a eu des problèmes qu'on paie c'est dans cette situation que Raoul Leblanc avait parlé qu'on paie plus les artistes étrangers que nos artistes de chez nous. Je pense que ça doit changer. Hein. Nos artistes ont des talents comme les autres aussi, donc on doit revoir un peu. Et en parenthèse, excuse-moi je te coupe pas, mais en parenthèse, j'avais répondu à cette question-là un jour sur le net où les gens ils disaient pourquoi je ne joue pas à ces mouvements de balance ton cachet, tout ça. Là, je leur ai dit clairement, vous invitez Olamide, un gars il copie la musique d'Olamide, il le plagie, il le chante, Olamide prend X thunes. Pourquoi le gars il ne va pas prendre X divisé par 2? Parce que tu copies Olamide. Ben crée ton truc. Crée ton style, crée ton pas de danse. Aujourd'hui, tu vois tous les Togolais dans le son qui commencent par dire oh, Igodé, parce que les Nigériens disent Igodé. Quand un Nigérien sort une nouvelle locution, le Togolais fout ça dans son son. Aujourd'hui, toutes les gosses s'appellent Shaoli. Tout ça là parce que les Nigériens disent you are my Shaoli. Mais vous aussi chanter un truc. Vous dites à vos artistes de ne même pas rapper en élevé parce que ça ne va pas les aider à percer. Sakonier, je ne pense pas qu'il rappe en italien. Le truc c'est il faut être logique. Au fait, il y a trop de bébêtes qui ont infiltré le showbiz et qui pensent que leur philosophie là, qu'ils se sont créés, c'est la philosophie mère, christique à suivre pour arriver au paradis. Au fait, eux là, c'est eux qui comprennent le showbiz. C'est eux qui noient les jeunes avec des idées tordues dans la tête. Et aujourd'hui, les étrangers ils viennent, ils prennent les cachets faramineux. Aujourd'hui, quand tu dis à un Togolais, un Fally Ipupa, le gars il est comme s'il a parlé de Dieu. Il dit Tokos. Tu vois les jeunes artistes togolais qui disent Tokos. Moi, je ne sais même pas ce que veut dire Tokos. Ici, là, on a créé quoi et lui, il a pris un jour. Hein? Nos artistes vont chanter avec Fally Ipupa, ils font du dombolo. Pourquoi? Pourquoi lui, il ne va pas chanter sur Agbadia? Le truc, c'est simple. C'est que tant que les artistes togolais seront des sous-hommes, moi je vais les traiter de la sorte, je serai très direct et très amer avec eux. Et de l'autre côté, quand ils vont prendre des salaires, des perdièmes qui seront à 1/5 du perdième de l'étranger, moi je vais kiffer sur le net, parce que c'est des copieurs. Ouais. Voilà, ça, parce que, dès que tu copies les styles Daniel Nigeria, tu vas prendre moins de salaire que. Donc, à comprendre, c'est le rap qui est corrompu, si on peut le dire comme ça. Le mot adéquat. Le rap des noms, c'est le show. Le showbiz est corrompu. Donc, c'est ce qui ne favorise pas tellement les artistes, c'est ce qui les remonte, c'est ça, non? C'est le pourquoi tu as pu te défoncer du chef. C'est ça, non? Ah ben, je vais revenir. Il y a un truc de primaire, non? Il y a des gens qui te parlent, qui te disent qu'un artiste ne respecte pas les gens. Comme si l'artiste était son fils, quoi. Le gars il te dit non, que l'artiste là, en éveil il dit, il a poussé à t-shirt parce que nous on a mis. Tu veux ton talent, tu veux prendre ton argent ou bien tu veux quelqu'un qui te respecte. Fais un enfant. Genre, si tu veux que quelqu'un te respecte, fais un gosse. Genre, les gens ils sont carrément à l'ouest dans le showbiz de relais. Et ça, ne vous laissez pas en oublier. D'accord. C'est son anniversaire. Alors, aujourd'hui, c'est l'anniversaire du Big Thug. Voilà. Et Alice va nous aider en freestyle. À son c'est pas ça. Et d'abord, toute l'équipe de Moukao TV souhaite un très joyeux anniversaire à Big Thug. Merci beaucoup. Nos meilleurs vœux. Normalement, Santé surtout. Santé surtout. Bah, le reste, on va le payer avec de l'argent. Ah, c'est ça. C'est ça. Le veut la meilleure, c'est ça. Alors, Adonis va faire un freestyle. Encore À ton honneur. Vous allez prendre honneur. On va chanter ensemble, d'accord? Complet. Et moi qui n'ai pas la voix, elle fait comment? Non, on essaie. Laisse-moi admirer moi-même. Ah, ok, d'accord. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, Big Thug. Joyeux anniversaire. Merci beaucoup. Bon, alors, on mange où déjà ce soir? Obéida. Ah bon? Là, Je choisissais 2 février. je vais chercher en même temps, je vais sur mettre mon cœur. Non, mais mec, on va chercher à quelle version?
Bon, ça, on va parler de ça hors antenne. Hors antenne, on ne veut pas que quelqu'un... Parce que ce que je vais manger là, ça ne va pas me suffire. Si je dis ça, que les internautes vont venir là-bas. Non, t'inquiète. Je ne veux pas. N'écoutez pas. Ah, d'accord. Adonis, Adonis a déjà salué des personnes. Victor, vous avez des dédicaces à faire ou autre, ou des choses à dire en fin. Moi, mes fans me suivent déjà. Moi, je ne suis pas dédicace et tout. Moi, je salue juste les gens, les Togolais et tous les gars. Merci de nous avoir suivis aussi. Ouais. Moi, les dédicaces, tu sais, c'était pas dans notre époque. Adonis, un petit quelque chose encore à ajouter? Non, je ne peux rien dire. D'accord. Alors, ainsi, nous allons finir l'émission comme ça. Merci beaucoup à vous, très chers internautes, de nous avoir suivis. Merci de nous soutenir. Merci pour vos encouragements et tout. Et je vous donne encore rendez-vous lundi à 10h pour une autre émission. Et alors, merci beaucoup. Je vous envoie plein de bisous. Au revoir. Bye bye.